Bonjour les coucoulis, je vous retrouve pour une vidéo toujours dans la saga de l'ombre à la lumière parce que vous savez que c'est ce que nous sommes en train de réunifier en nous, c'est-à-dire nos ombres dans notre lumière. Donc je vous rappelle toujours ce processus qui est un processus intérieur d'intégrer en soi ses propres démons, ses propres enfers. C'est pour ça que le processus d'illumination et d'ascension est un processus de descente dans nos propres enfers, de descente pour aller chercher nos fragments d'âme oubliés, exilés, réprimés, jugés, et ainsi pouvoir nettoyer cet espace appelé l'enfer en quelque sorte et provoquer notre propre exorcisme, notre propre libération. Donc j'insiste sur ce processus afin de pouvoir comprendre ce qu'est la conscience de l'un. C'est une fois que tu réunifies toutes ces parties de toi à l'intérieur de toi et c'est ainsi que tu intègres tes zones d'ombre et désintègres ainsi toute dualité et toute illusion de séparation. Donc dans cette illusion de séparation, il y a deux polarités. Il y a la polarité de l'ombre et la polarité de lumière, hein, mais toutes les deux ne sont pas équilibrées puisque l'une et l'autre a besoin de s'équilibrer avec l'autre. Donc c'est ça le processus, c'est pour ça qu'à travers mes vidéos sur l'empathe et le narcissique, tu vas comprendre que ni l'empathe, ni le narcissique bien sûr, mais ni l'empathe non plus est équilibré en fait. L'empathe et le narcissique viennent tous deux d'un trauma, d'un déséquilibre et ont tous deux une façon de vivre par rapport à cette programmation, par rapport à ce trauma, ce déséquilibre. Ils ont tous une recherche, tous les deux recherchent la reconnaissance et tous les deux ont cette envie de en fait s'équilibrer, une envie inconsciente et c'est ce qui est en train de se passer maintenant grâce à la lumière, grâce à l'énergie christique et cristalline. Ces deux polarités sont en train de se réunifier, sont en train de s'équilibrer l'une et l'autre avec ce qui lui manquait en fait de l'autre polarité. Donc je t'invite à voir les vidéos de la saga de l'ombre à la lumière pour comprendre ce processus et enfin sortir de la victimisation parce qu'il y a soit des victimes, soit des bourreaux et dans le cas du narcissique, c'est la victime devenue bourreau et la culpabilité qui fait que il ne peut plus s'en sortir dans ce cercle vicieux. Il est pris et il est emprisonné dans ce cercle vicieux de la culpabilité et de la honte qui ne lui permet pas de sortir de la fréquence de l'enfer. Hein. Et donc, il est dans un taux vibratoire qui l'emprisonne en fait dans cet enfer. Et tu verras ça dans mes différentes vidéos. Hein. Donc, rappelez-vous, là, je crois c'est sur Patreon, j'avais fait un tirage. Un tirage spécial polarité masculine. Donc, rappelle-toi, polarité masculine, elle est à l'intérieur de toi. Et en l'occurrence, en ce moment, on est en pleine désintoxication de programmes, de croyances, de schémas, de fonctionnement à travers cette polarité masculine qui essaye de sortir de ses enfers mais qui est encore embourbée dans ses propres programmes. Donc j'avais fait un tirage, régulièrement je fais des tirages parce qu'en ce moment et depuis quelques temps on est dans l'éveil de la polarité masculine. Je t'invite à voir les vidéos qui correspondent à ça, ce sont des vidéos intemporelles. Masculin ne lâche rien, éveil de la polarité masculine, la traversée du désert de la polarité masculine. Elle est à l'intérieur de toi, cette traversée du désert. Donc bien sûr va voir ces vidéos qui parlent de la polarité masculine parce que tu es en train d'intégrer ta polarité masculine à l'intérieur de toi. Donc le tirage, c'était l'ouverture, c'était la reconnexion à travers le temple cœur et l'énergie de guérison. Donc j'adore cette image où tu vois vraiment la reconnexion. Alors je sais que ma caméra elle est à l'envers, elle est inversée. je vais essayer de trouver la manière de retourner ça. Mais en tout cas, ça dit la reconnexion à travers le temple cœur. Tu vois le temple cœur, tu vois le cœur cristallin qui est activé avec cette énergie cristalline. Et c'est exactement ce qui est en train de vivre la polarité masculine qui pendant beaucoup de temps a été programmée pour fermer le cœur et être beaucoup dans le mental, dans la raison. Et ce qui est en train de se passer maintenant à travers notre polarité masculine à l'intérieur de nous et à l'extérieur, tu vas le voir chez les masculins qui t'entourent. Moi en l'occurrence,
je le vois chez mes fils et je le vois chez d'autres personnes, d'autres polarités masculines, eh bien tu vois qu'il y a une détox qui a lieu. Tu vois qu'il y a une envie de se désintoxiquer. Tu vois des masculins qui se sont intoxiqués depuis longtemps, peut-être qui ont été dans des addictions, qui sont encore dans des addictions, mais tu vois que là, ils sont en train de toucher le fond. Parce que ce que fait la polarité féminine en général, hein, polarité féminine, soit homme ou femme ou quoi, quand tu as été face à une polarité narcissique, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand tu es éveillé, tu t'es éveillé, c'est le réveil de l'empathe. Hein, c'est pour ça que je t'invite à voir les vidéos de l'ombre à la lumière, de la collection de l'ombre à la lumière, hein. Quand l'empathe se réveille, il ne tombe plus dans l'illusion. Il est sorti de l'illusion, il s'est éveillé, il s'est réveillé à l'illusion, à sa propre illusion. Donc, il ne tombe plus dans l'illusion du narcissique. Parce qu'un narcissique, il te fait miroiter une illusion dans le futur. Quand je serai ci, quand j'aurai guéri, quand je machin, voilà, quand on sera bien, quand je serai plus comme ça, quand je serai sortie de mes addictions, quand tu vois. Donc en fait l'empathe ne tombe plus là-dedans et ne vit plus dans l'illusion ni dans sa propre illusion parce qu'il est sorti de son identité de troisième dimension de conscience. Donc il n'alimente plus non plus les identités de troisième dimension de conscience chez le narcissique. Et ça provoque un renvoi, je dirais, un renvoi de lumière depuis l'empathe vers le narcissique. Il est face à ses masques, il est face à ses illusions, ça ne fonctionne plus. Il n'arrive plus à faire croire à son illusion à d'autres, aux autres. Et donc, il est face à ses propres mensonges et face à son propre faux self et à ses masques. Et ça fait un effet boomerang. Ça crée soit un éveil chez lui, soit des révélations chez lui. Et on va pouvoir voir de plus en plus un éveil chez les polarités narcissiques, à tendance narcissique, et aussi chez certains narcissiques qui sont dans une polarité presque, je dirais, complètement possédée hein, par ces entités de l'ombre. Donc, je vais en parler de plus en plus et là, on va voir aussi, je vais faire une vidéo sur est-ce possible, parce que la plupart des vidéos te disent non, un pervers narcissique ne peut pas changer. Eh bien moi je ne suis pas d'accord parce que j'ai d'autres canalisations, donc suis mes vidéos et commence à voir les vidéos de la collection de l'ombre à la lumière pour comprendre. C'est une activation, chaque vidéo porte des codes de lumière. C'est pour ça que mes vidéos sont des activations et je t'invite à voir les vidéos d'avant pour pouvoir avancer dans ce processus d'ascension. Donc moi je suis en train d'expérimenter, alors je partage plus en détail sur Patreon en général ma vie personnelle, mais là je vais donner quelques détails quand même. Donc j'ai ressenti il y a quelques temps depuis mon initiation, depuis l'activation de l'armure divine, hein, parce que l'empathe se réveille, devient un super empathe aussi, et provoque le réveil chez les autres parce qu'il est dans son authenticité, dans sa vérité. Il travaille avec l'instrument, il est devenu l'instrument du divin, donc il est authentique, il est dans la vérité, il parle sa vérité et il provoque cet effet miroir chez l'autre. Par contre, il est protégé par sa propre armure divine maintenant qu'il est éveillé et qu'il est protégé par le divin. Donc, une fois que tu as activé l'armure divine, donc j'en parle plus sur Patreon, mon initiation il y a quelques temps là, depuis Pâques, hein, je suis passée par une mort et une résurrection à Pâques et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti le besoin maintenant de me désintoxiquer. Donc, je ressentais comme s'il fallait que je me désintoxique de parasites, de choses aussi éthériques. Hein. Donc, quand l'empathe se réveille, il sort et il désintègre littéralement les malédictions, les envoûtements que le narcissique a fait sur lui, en fait, a généré hein, sur l'empathe, parce que l'empathe, il est prédisposé à être dans l'illusion, parce qu'il voit le potentiel des gens, il voit le potentiel de cette âme-là qui est en face de lui, et il vit dans cette illusion de ce potentiel aussi. Il n'est pas complètement sur terre, ancré et incarné. Donc quand il commence à s'incarner et quand il commence à intégrer sa propre polarité masculine à l'intérieur de lui, eh bien l'empathe se réveille et l'empathe s'équilibre dans ses émotions. Donc va voir mes vidéos d'avant et il déprogramme
son programme de sauveur, de martyr, de je dois aider, parce que l'empathe, il veut aider pour être reconnu, il pense qu'il doit sauver, il doit donner beaucoup de lui-même. Et là, il commence à comprendre tout ça, ce schéma que là, l'empathe, de sortir aussi de sa victimisation et de sa façon d'être qu'il croit équilibrée en fait, mais qui en fait ne l'est pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il provoque une désintoxication, une envie de se désintoxiquer chez le narcissique, chez la polarité opposée, parce qu'il ne participe plus à l'illusion, il ne participe plus à s'intoxiquer lui-même. Hein. Il s'est choisi. Au lieu de choisir et d'attendre d'être choisi par les autres et de donner pour être choisi, eh bien l'empathe se choisit lui-même. Hein. Il se choisit et là, il provoque cette détox chez l'autre polarité. Alors, tu le sens à l'intérieur de toi aussi, donc tu as aussi envie de te désintoxiquer parce que justement, tu es en train de te désintoxiquer de l'envoûtement que tu avais vécu depuis tant et tant d'années à travers ces programmes qui te rendaient disponible à ces entités et à ces narcissiques pour te pomper, pour te vampiriser, pour s'alimenter de toi. Et je vais parler des parasites intestinaux et des parasites énergétiques, parce que qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique ou un narcissique ou une polarité à tendance narcissique? Eh bien, elle s'alimente de toi et tu vas devenir de plus en plus sensible et tu ne vas plus tolérer qu'on s'alimente de toi. Et tu vas pouvoir discerner qui s'alimente de toi et qui est dans son amour, dans son abondance, et simplement le partage. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe là chez la polarité masculine? Et tu vas me dire dans les commentaires aussi si tu as des témoignages comme ça, de polarité masculine autour de toi, et si tu le ressens à l'intérieur de toi, l'envie de te désintoxiquer. Donc, moi, j'ai commencé à faire un protocole pour me désintoxiquer, et j'ai remarqué qu'autour de moi, il y avait des masculins qui sentaient, mais moi, j'ai des parasites intestinaux, il faut que je me désintoxique, faut que je fasse un protocole et tout ça. Et en l'occurrence, je vois aussi dans ma famille le programme de mes enfants, des masculins, qui est en train de se libérer. Un programme donc de parasites intestinaux et un programme énergétique où tu ne poses pas tes limites, où tu te valorises pas. Et en l'occurrence, un masculin qui est en train de se dire: mais moi aussi, je ne me respecte pas. Alors, après, on va voir dans la polarité narcissique comment ça se traduit, mais chez un masculin, on va dire plus ou moins déjà en train de travailler sur lui et qui n'est pas dans une polarité narcissique au-delà de 50%, je dirais, et bien ça va être en quoi moi, je ne me respecte pas, en quoi moi, je suis encore en train de donner aux autres et de m'intoxiquer moi en fait. Donc il y a des masculins qui sont, bien sûr, la plupart des masculins ont été programmés pour être dans le mental, pour pas se respecter, pour travailler pour les autres, pour aider aussi les autres, ou pour toujours être disponible pour les autres. Ou qui sont aussi dans une polarité plus empathe, hein, de comprendre les autres, d'être comme ça dans la culpabilité si je m'écoute ou si je me valorise ou si je me respecte. Donc le masculin, il est beaucoup sous l'emprise de la culpabilité, puisque c'est ça qui le maintient dans les enfers et dans un taux vibratoire des enfers, d'accord, et du mode survie. Donc il est dans ce cercle vicieux et il ne peut pas en sortir à cause de la culpabilité, il ne peut pas se respecter, il ne peut pas poser des limites. Et donc ces programmes de parasites, c'est en quoi... Donc, soit je suis celui qui fait ça, hein, mais pour l'instant, c'est pas encore l'éveil de cette polarité, mais en quoi je me laisse intoxiquer, puisque d'abord, tu te rends compte, toi. Donc, en quoi ces polarités, avec des degrés narcissiques ou pas, hein, mais voilà, tu vas te reconnaître. Mais le narcissique aussi va passer par là. En quoi je me laisse intoxiquer? En quoi je m'intoxique moi-même? En quoi ma mère, mon père, depuis que je suis petit, m'a dit que ci, m'a dit que ça? Il y a un éveil de la polarité masculine, soit en tant que victime, c'est-à-dire son enfant intérieur. Donc avant, il était anesthésié du cœur, mais là, son cœur s'ouvre parce que justement, il y a
une libération spirituelle qui a lieu grâce à l'énergie cristalline, grâce à l'énergie christique hein, qui entre. Et j'ai une vision par rapport à ça que je voulais vous partager aussi, c'est que j'ai vu, donc Yeshua est entré dans ma chambre hein, une nuit et m'a dit, il faut que tu dises à tout le monde que je vais entrer dans tous les cœurs. Je vais entrer dans tous les cœurs, que ça soit facile ou pas, qu'il y ait des résistances ou pas. Donc plus il y aura des résistances, plus ça va être douloureux. Donc on m'a montré comme un scaphandre avec un marteau de la justice divine et de l'énergie cristalline qui tape sur ce scaphandre, des brèches qui se font et dans ces brèches, l'énergie de lumière cristalline de Yeshua, du divin, entre. Donc, elle entre peu à peu et elle vient activer le temple-cœur, ce temple-cœur qui a été anesthésié par des substances, anesthésié par je suis fort, je ne regarde pas, je n'accueille pas mes émotions. Ça, c'est la polarité masculine qui, depuis longtemps, on lui a dit, ben, c'est toi, t'es fort, un garçon, ça pleure pas. Les émotions, non, il faut pas entrer là-dedans. Et on voit beaucoup de masculins maintenant qui commencent à accueillir leurs émotions. Et on va en voir de plus en plus parce qu'ils ont besoin de s'équilibrer avec cette partie d'eux afin de reconnaître aussi leurs propres douleurs, leur propre enfant intérieur, accueillir leur propre enfant intérieur, pouvoir guérir leurs blessures de l'enfant intérieur et pouvoir faire grandir cet enfant vers un adulte sain et équilibré. Donc tu vas avoir beaucoup de plus en plus de polarité masculine en train de se rendre compte qu'ils ont réprimé des émotions et qui sont bloqués aujourd'hui dans leur croissance. Plus rien ne va, ils ont touché le fond, certains doivent toucher bien le fond, c'est-à-dire peut-être aller encore plus dans l'autodestruction, encore plus dans la perte, peut-être des pertes matérielles, peut-être des pertes aussi, je sais pas, de relations, hein, parce que justement cet éveil est nécessaire et c'est pour ça que l'empathe se retire, parce que quand l'empathe se retire, il va permettre à cette autre polarité de toucher le fond, chose qui est nécessaire pour son éveil, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des somatisations. Et le système digestif est très important parce que justement, c'est même notre premier cerveau. Hein. La science et les médecins maintenant et la nouvelle science avec conscience, est en train de révéler que notre estomac, nos émotions, hein, l'estomac, le système digestif avec tous les organes qui le composent, hein, font partie de cette digestion des émotions. Et comme la polarité masculine a occulté ça, a fermé ça, n'a pas voulu digérer les émotions depuis l'enfance, depuis le transgénérationnel et tout ça, eh bien, il va y avoir de plus en plus de symptômes à cet endroit-là, dans ce système digestif. Et justement, moi, j'ai observé des somatisations par rapport à ça chez mon fils le plus petit qui, justement, essaye de rompre avec le programme hérité du côté paternel, hein, de pas poser ses limites, de pas protéger son espace sacré. Donc là, mon fils Cyril, il essaye de poser ses limites à l'école, avec des copains qui sont dans la polarité narcissique, à vouloir prendre son énergie. Eh bien, il arrive et là, il commence à se rendre compte que c'est pas sain, ça. C'est pas sain de donner. Il commence à se rendre compte et il commence à poser des limites. Et donc, on en parle beaucoup à la maison aussi, et j'en parle avec mes fils. Mais je vois qu'il somatise plus à ce moment-là quand le programme est en train d'être révélé et d'être transformé. Donc c'est normal que tu somatises, c'est normal que tu aies un diagnostic souvent dans une phase de réparation de l'ancien programme. Il se peut que tu sois diagnostiqué. C'est comme moi dans mon cancer du col de l'utérus, j'ai été diagnostiquée parce que j'étais en phase de réparation. Donc justement, quand tu es diagnostiqué et que tu as ça, c'est pas la fin, c'est justement le début. C'est le début de ta guérison, c'est le début de ta transformation. Donc n'oublie pas d'aller voir le dictionnaire des maladies de Christian Flech, aller voir le décodage biologique parce que ça va t'aider dans le symptôme que tu as, dans la somatisation, que ton corps est en train de crier, de te donner une alarme pour que tu dises « Ouah, qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que j'ai l'occasion aujourd'hui d'accueillir ?» D'accord ? Donc, c'est des programmes transgénérationnels, c'est des programmes de qu'est-ce qui m'intoxique, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon champ d'énergie, dans ma vie, dans ma maison, dans mon lit, hein, si c'est des relations romantiques, qu'est-ce que je laisse entrer qui m'intoxique? Parce qu'un parasite, il se nourrit de son hôte.
C'est littéralement la polarité narcissique. Elle n'a pas de lumière propre. Elle est vide. Hein, elle a fait contrat avec l'obscurité, la polarité narcissique, pour ne plus être dans la souffrance. Donc, elle ne ressent plus, elle a le temple-cœur fermé et elle a besoin de s'alimenter des autres, de la reconnaissance. Donc, tu vas avoir par exemple des faux prophètes, des religieux, des politiciens, des gens, même pas forcément de la haute, hein, mais tu vas avoir un peu ça. Chez la polarité narcissique, il y a un besoin de reconnaissance extérieure. De succès, d'argent, je sais pas, d'avoir beaucoup de femmes, d'être, je sais pas, parce que justement, il y a un vide intérieur. Donc, qu'est-ce qui fait le parasite? Le parasite, il prend possession de quelqu'un, cas de possession, hein, il s'intègre dans la vie de quelqu'un et il prend l'énergie à travers les émotions de cette personne et il s'en nourrit. Et c'est ça le narcissique, le pervers narcissique, le psychopathe, le machin. Et après, il y a des degrés là-dedans que je t'invite à aller voir. D'accord? Si toi, tu le fais aussi. Donc, on va avoir chez les féminines ou pas, hein, mais dans leur propre polarité masculine, certaines personnes vont reconnaître ça. Elles sont dans le vide actuellement parce que le masculin appelé, la polarité masculine appelée à être dans le vide maintenant. Et tu vas ressentir un vide que tu vas vouloir combler, soit avec des choses à l'extérieur, donc que ça soit la nourriture, que ça soit, je sais pas, que ça soit être reconnu, avoir plus de souscripteurs, enfin tu vois, ça peut passer par plein de choses, mais avoir la reconnaissance pour combler ce vide, parce que tu n'arrives pas à rester dans ce vide. Et justement, je t'invite à pouvoir accueillir ce vide et à ne rien faire, à ne pas réagir, à observer comment tu te sens dans ce vide et à te donner beaucoup d'amour pendant que tu es dans ce vide, parce que ça va passer, d'accord? Par contre, si tu le combles, ça va pas passer. Donc, justement, c'est aussi un programme, hein, le programme des parasites et tout ça. Donc, tu vois la relation entre le narcissisme et le parasite, hein, le parasite qui se nourrit de la lumière de son hôte, de la lumière, voilà, et l'hôte peu à peu se sent vidé, se sent perte d'énergie, commence à avoir des problèmes de santé. Hein. Avant, tu avais beaucoup d'énergie, puis avec dans cette relation, tu te sens pompé. Hein. Ben, c'est ça, en fait, tu vois, le parasite. Donc, c'est ça, la polarité du narcissisme. Et donc, c'est aussi un programme religieux, hein, que tu peux avoir quand tu te laisses intoxiquer. Tu penses que c'est l'amour aussi, parce que tu as vécu dans une famille où c'était toxique depuis toujours et tu as appris que l'amour, c'est se laisser intoxiquer, c'est tolérer la toxicité. Donc, je t'invite à voir si tu es une empathe, ou pareil, si tu as des traits narcissiques, hein, on va dire, on a tous des traits narcissiques, mais tout le monde aujourd'hui est en train d'observer en quoi elle s'est laissée intoxiquer, en quoi la toxicité fait partie de ta vie, en quoi tu as une addiction à la toxicité, à la relation toxique, parce que c'était comme ça dans ta famille, que tu as vécu comme ça. C'est un programme, hein, faire plaisir aux autres, accepter la toxicité, et puis la culpabilité de dire non, parce qu'on t'a appris que c'est ça l'amour. C'est accepter la toxicité, c'est accepter de descendre dans le drame, accepter d'aller dans les abîmes de l'autre. On t'a appris que l'amour, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, on te demande de reprogrammer. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas descendre dans la souffrance avec l'autre. C'est rester en haut, dans la lumière, pour que quand l'autre a réussi à faire son processus, il puisse te rejoindre. C'est ça, en fait, l'amour. L'amour, c'est pas le sacrifice. L'amour, c'est pas le martyr. L'amour, c'est pas descendre et couler avec le Titanic dans le bateau. Tu vois, parce que sinon il n'y a plus personne dehors, il n'y a plus personne sur la barque dehors, il n'y a plus personne en dehors du puits pour tirer la corde, parce que toi tu dois rester en dehors du puits. Donc si tu descends dans le puits, il n'y a plus personne en dehors, tu vois. Donc c'est ça l'amour maintenant que tu es en train de redéfinir. Donc quand tu essayes de te respecter, de poser des limites et de te choisir en premier, ça crée une culpabilité parce que pendant trop longtemps, on a été dans ce programme religieux de sacrifice et de tout le monde souffre avec tout le monde.
Tu vois? Alors bien sûr, c'est une réalité. On souffre. Moi, par exemple, j'ai pas à souffrir, mais je souffre aussi parce que les autres, c'est moi, parce que le monde extérieur vit à l'intérieur de toi, et que s'il y a des gens dans le monde qui souffrent, tu souffres aussi, parce que les autres, c'est toi. On est un c'est une projection de toi. Donc forcément, tu souffres aussi. Tu ressens la douleur des autres, mais il faut quand même que tu te maintiennes et que tu travailles là-dessus, donc tu transmutes cette souffrance pour rester dans une lumière, hein, et pas descendre en enfer complètement et te perdre avec les autres. Donc c'est ça qu'on te demande. Dans ta vie, des personnes qui vivent dans ton énergie ont besoin de toi, te demandent beaucoup, ont besoin de ton énergie, de tes services. Regarde qui c'est qui est là autour de toi et qui prend ton énergie. Et en quoi toi, tu as vu ça comme normal, hein? Donc, c'est ça qu'on te demande. Par exemple, on te demande beaucoup de services, ou par exemple, tu as une amie ou un ami ou quelqu'un qui te demande des choses. Alors, je dis pas je suis pas en train de dire qu'on ne va pas aider les gens, hein. Là, je suis en train de te dire en quoi ce programme que tu as à l'intérieur de toi, de sacrifice, tu peux le peaufiner, le discerner, hein. Parce que tu vas sentir maintenant les gens qui essayent de prendre cette énergie de toi. D'accord? Parce qu'ils sont vides à l'intérieur. Et tu vas vouloir leur dire, mais tu sais, tu peux le faire, tu peux y arriver, tu peux... Alors, bien sûr, ces personnes-là, peut-être qu'elles ont ce programme, et peut-être toi aussi, hein, ce programme d'être abandonné, de ne pas y arriver tout seul, d'avoir besoin des autres, tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose à équilibrer de leur côté, c'est-à-dire renforcer leur souveraineté, leur pouvoir, de pouvoir y arriver seul. Et ensuite, bien sûr, on peut se faire aider, il n'y a pas de souci, tu vois, mais c'est pour illuminer un programme là de victimes. Parce que tant qu'il y a des victimes, il y aura des bourreaux. Donc on est là pour éliminer, pour désintégrer ces programmes de victimes-bourreaux. Donc en quoi il y a encore des personnes autour de toi qui s'alimentent de toi, c'est-à-dire énergétiquement, mais aussi peut-être financièrement, tu es là pour aider les autres, t'es là pour... Alors, je dis pas qu'on ne doit pas aider les autres, hein, d'accord? Mais en quoi tu as ce programme, toi, d'aider les autres, pour alimenter les autres, pour les sauver, pour te sacrifier, parce que ça va pas forcément bien dans ta vie, mais quand même, voilà. Et observe ça. Donc, c'est délicat, cette information que je suis en train de donner. D'accord? En quoi il y a quelqu'un dans ton entourage qui prend de ton énergie? Là, on parle de parasite. Ok? De parasite. Qu'est-ce qui pompe ton énergie dans ta vie? Encore. Et donc, tu vas être appelé à faire une purge. Ton corps, il sent que dans l'éther, dans l'énergétique, il est en train de couper avec des relations toxiques, avec des relations qui vont que dans un sens, ou des relations qui sont dans le vide, et toi, tu nourris ces relations-là, parce que ces relations-là, comme le narcissique, va devoir se retrouver dans son vide sans que plus personne le nourrisse, pour trouver sa propre source de nutrition, c'est-à-dire le divin. C'est-à-dire sa connexion au divin. Donc, tant que toi, tu es là à nourrir ces personnes-là, tu ne leur permets pas de devenir autosuffisants, de trouver leur divinité et de se connecter à leur propre source et de devenir un pilier pour eux-mêmes. D'accord? Donc, c'est ça le processus en fait. C'est ça le processus de lâcher les autres, et aussi toi, de te rendre compte que tu peux devenir cette propre source d'alimentation pour toi-même. Hein, c'est aujourd'hui, on nous demande ça. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre là, un grand exorcisme, je dirais, une grande libération, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu es en train de te rendre compte de ça et que tu ne participes plus à ce jeu de vampirisme, eh bien, l'autre polarité qui était en train de vampiriser, elle est face à un vide, elle ne peut plus vampiriser. Alors, soit, bien sûr, elle va chercher d'autres victimes, elle va continuer de vampiriser, mais ça ne marchera pas longtemps, parce que l'énergie cristalline est en train d'illuminer et d'activer le temple cœur de ces personnes qui sont anesthésiées aussi. Donc, tu vas me laisser des commentaires, mais si tu es encore dans des addictions, si tu es encore dans des substances, si tu es encore dans des schémas comme ça d'addiction, tu verras que tu peux plus.
Tu verras qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire. Tu te dis, mais ça me plaît plus, ça me satisfait plus, alors qu'avant ça me satisfaisait. Maintenant, je sais pas pourquoi, j'ai plus envie de faire ça. Mais comme je ne sais pas comment faire autrement, qu'est-ce que je fais? Tu vois, donc là, cette polarité-là, et toi-même, tu es dans un vide au milieu où tu es obligé de trouver une nouvelle version de toi-même pour devenir une nouvelle personne, parce que l'ancienne façon de cette ancienne personne, de cet ancien personnage de toi-même, ne te nourrit plus. On est poussé par le divin à être nourri par notre propre source et à la trouver à l'intérieur de nous, parce que plus rien de l'extérieur va nous la donner. Et donc, tu vois là, ces brèches, cette lumière entre peu à peu, et le cœur commence à s'activer chez cette polarité aussi qui n'était pas, qui était anesthésiée. Et c'est une sorte de, cette lumière va commencer à exorciser ces implants, ces systèmes de contrôle. Il va y avoir une désintégration, une pulvérisation des systèmes de contrôle, des envoûtements, des serments, des malédictions, des vœux que tu as pu faire, des vœux que tu as pu faire dans d'autres vies. Là, à travers un de mes soins, j'ai une personne qui s'est vue littéralement arracher une ceinture de chasteté. Elle avait fait vœu de chasteté, tu vois. Donc ces implants, système de contrôle, ces serments que tu as fait aussi dans d'autres vies. Et aussi le narcissique, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un enfant intérieur blessé qui a fait vœu et contrat avec l'obscurité pour ne plus souffrir. Et c'est pour ça qu'il est possédé aussi par des entités qui le dominent. Hein. Et quand tu parles à un narcissique, tu peux pas le convaincre parce que il a plusieurs personnalités. Il a sa personnalité à lui humaine, mais il a peut-être 7 autres entités qui le possèdent. Donc tu parles à 8 personnalités et il y en a une seulement qui pourrait t'écouter, mais les autres dominent cette personnalité humaine, tu vois. Donc c'est pas la peine de te justifier, d'essayer de convaincre. Un narcissique, il est endoctriné, tu vois, par ces entités qui le possèdent, mais dans le mental. Et qu'est-ce qui est en train de se passer à travers cet exorcisme maintenant, cet exorcisme divin? J'avais une vidéo qui dit l'humanité en pleine séance d'exorcisme, parce que cette lumière est en train de libérer ces implants, ces systèmes de contrôle et de les pulvériser en activant le temple cœur. Donc la fréquence de la personne va augmenter à mesure que son temple cœur est en train d'être activé. Et la première chose qu'elle va se rendre compte, donc je te parle de narcissiques qui étaient longtemps anesthésiens, qui n'ont pas d'empathie et qui sont totalement dans le besoin de s'alimenter, de voir leurs propres besoins, hein, eh bien, la première chose qu'ils vont voir, c'est pas la douleur qu'ils ont propagée aux autres. Non, la première chose qu'ils vont sentir, c'est pour eux-mêmes, c'est-à-dire leur enfant intérieur blessé. Ils vont se rendre compte que mon père était un narcissique, mon père m'a fait ci, mon père m'a fait ça. Donc le narcissique qui lui-même est devenu un bourreau, hein, il était victime, maintenant il est bourreau, eh bien il va d'abord se rendre compte de sa part victime. Il faut savoir que le narcissique, il aime beaucoup le rôle de victime et c'est comme ça, avec ça qu'il manipule aussi. Donc la première phase de l'éveil du narcissique, c'est aussi c'est sa victime intérieure, son enfant intérieur. Mais il va mettre de l'amour là-dessus, il va se rendre compte qu'il a vécu ça. Ensuite, la deuxième phase, c'est se rendre compte qu'il a été bourreau. Et là, ça va être beaucoup plus douloureux parce qu'il va ressentir grâce à l'ouverture de son temple cœur. Hein, avant, il ne ressentait pas. Donc, ça va être très, très douloureux. C'est ce qu'on me montre aussi. Ça va être très douloureux pour les polarités narcissiques parce qu'ils vont ressentir d'abord la douleur de leur enfant intérieur, mais ils vont rester dans la victimisation un temps. Et ensuite, ils vont sentir la douleur qu'ils ont eux-mêmes générée à d'autres et propagés et qu'ils ont été bourreaux. Donc là, ils vont être repris par la culpabilité, la honte, donc de nouveau dans l'enfer. Mais l'amour christique et cristallin leur donne l'opportunité de se comprendre, d'avoir de la compassion, de se pardonner et de pouvoir transcender cet enfer et ce taux vibratoire grâce à une fréquence qui s'appelle le courage. Hein, c'est le palier qui te permet de passer, de sortir de l'enfer au prochain taux vibratoire qui te permet d'ascensionner. Donc le courage, c'est ce que le narcissique n'a pas pour sortir de ses enfers. Il reste perpétuellement dans la victime et dans le bourreau. Hein. Et donc le bourreau, quand il passe à bourreau, il a de la culpabilité et il revient dans l'enfer puisque la culpabilité et la honte te maintiennent en enfer. Donc il est tout le temps dans ces deux rôles.
D'accord? Et ce qui va lui permettre de transcender ces deux rôles, c'est l'amour christique. C'est quand son cœur va s'ouvrir peu à peu. Alors, c'est pas brutal parce qu'il ne survivrait pas, en fait, au choc émotionnel de tout ce qu'il n'a pas ressenti jusqu'à présent parce qu'il a été anesthésié. Hein? C'est les entités dans cette obscurité t'anesthésient le cœur pour que tu ne souffres plus. Et c'est pour ça que autant de personnes ont fait contrat avec l'obscurité sans le savoir. Sans le savoir, non, je veux plus souffrir, alors maintenant, je vais mettre cette carapace sur mon cœur, tu vois. Mais inconsciemment, ils ont fait contrat pour ne plus souffrir et ça permet le contrôle de ces entités à l'intérieur d'eux et à l'intérieur de toi. Parce qu'on a tous on a tous fait partie de ça. Donc, il se passe avec cette lumière et cette activation du cœur cristallin un exorcisme, une libération d'un plan de système de contrôle et ces entités ne peuvent plus vivre là parce que l'amour est en train de rentrer dans le cœur. Donc, dans le cœur de cette personne, mais l'amour d'abord pour lui-même. Alors, je sais que le narcissique, on a l'impression qu'il s'aime lui-même mais non, en fait, il ne s'aime pas. C'est pas le vrai amour, d'accord? Il est vide. Et pour se remplir, il a besoin de prendre de l'énergie. Ce n'est pas de l'amour ce qu'il ressent. Et c'est pour ça que je dis dans mes vidéos, ce n'est pas de l'amour quand tu es dans une relation avec une polarité narcissique. Ce n'est pas de l'amour, d'accord? Par contre, tu peux voir son potentiel d'aimer en dessous, mais il est possédé, ok? Donc tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer. C'est à lui, une fois que tu te retires, c'est son moi divin, donc laisse les commandes à son moi divin, c'est toujours le plan divin qui va agir par rapport à cette personne, tu ne peux rien faire, laisse la justice divine opérer, retire-toi. Retire-toi, tu as joué ton rôle. Toi, est-ce que tu as pris ta leçon? Ta personne a sauvé. Toi, tu dois te sauver toi-même. Hein, et c'est ça, quand l'empathe se choisit et se sauve lui-même, c'est là où il provoque par miroir inversé le réveil de cette autre polarité. Ça va t'aider pareil si tu regardes des vidéos de flammes jumelles et tout ça. D'accord? Moi, j'aime pas le terme et je veux pas l'utiliser parce que ça nous remet dans ce truc. Mais en fait, ta flamme jumelle, c'est toi. C'est toi à l'intérieur de toi. Tu dois te réveiller toi-même. D'accord? Tu te réveilles toi-même, tu te choisis toi-même et tu provoques ça chez l'autre polarité, chez les autres, en fait, parce que tu montres le chemin. Tu montres le chemin de comment te choisir toi-même et de comment te sauver toi-même. Et c'est comme ça que cette autre polarité va pouvoir se choisir et avec l'amour du divin, être accompagnée pour se donner cet amour à lui-même, à elle-même. Hein, elle va se le donner, elle va poser de la compassion, elle va poser de la compréhension sur tout ce qu'elle a vécu parce qu'elle n'a pas compris avant, elle était anesthésiée, elle s'anesthésiait pour ne pas revivre cette blessure de rejet, cette blessure d'humiliation qu'elle a vécue quand elle était petite. Et même d'avant, tu vois, d'autres vies. Donc très très important, il y a une libération spirituelle, libération émotionnelle qui a lieu, très puissante. Et une repentance. Et c'est là où on va rentrer dans la repentance parce que il va y avoir une sensation de révélation, je me rends compte, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Donc l'enfant intérieur est accueilli. Il y a une guérison de l'enfant intérieur. Et après, soit il ressombre un instant, alors il peut replonger, à chaque fois on peut replonger dans « Ah, j'ai été victime, ma mère, mon père m'ont fait ci, m'ont fait ça », tu vois, il y a une révélation. Mais il retombe dans la colère, la haine, l'injustice, la victimisation qui le maintient en enfer. Donc il n'a pas transcendé avec la compréhension, la compassion et le pardon, qui est une loi divine aussi, que tu vas utiliser pour ton processus d'ascension. Et donc, il va, ou elle, va s'auto-réguler dans cette acceptation. En fait, dans cette acceptation, j'ai été victime, mais après, qu'est-ce que moi j'ai provoqué? Comment j'ai fait le bourreau aussi? À qui j'ai fait du mal aussi? D'accord? Et une fois qu'il se rend compte, hein, parce que c'est, tu vois, un processus, donc il peut rester longtemps bloqué dans la victimisation encore, et dire que tous les autres sont méchants, tous les autres m'ont fait ça, c'est pour ça que moi j'ai fait ça aussi, donc justifier aussi ses actes. Hein. Mais s'il arrive à transcender grâce à l'amour du divin dans son cœur, s'il arrive à transcender, eh bien il va se libérer. Et c'est pour ça que oui, le narcissique peut se libérer.
Et j'en parlerai dans une autre vidéo aussi. Alors, je voulais préciser les symptômes aussi d'abus, hein, d'abus narcissique. Tu peux t'en rendre compte quand tu as certains symptômes. Donc, par exemple, tu te dissocies souvent, tu oublies des rendez-vous, tu n'as plus la notion de temps ou quoi. C'est parce que tu es dans une relation avec ce genre d'abus, d'accord? Il se peut que tu t'en rendes pas compte, mais c'est ça un petit peu les symptômes. Tu as un stress, tu es en taux, on va dire, ton taux de cortisol est très haut parce que tu es en mode survie, parce que dans cette relation avec cette personne, tu es tout le temps en mode survie, tu es dans la peur, tu sais pas comment cette personne va réagir, elle utilise l'humiliation, elle utilise le contrôle, elle utilise la manipulation. Donc tu as une anxiété, tu as un taux de cortisol très haut et ton cerveau préfrontal, ton néocortex ne fonctionne pas correctement. Tu as comme une sorte de brouillard. Tu sens que tu penses pas correctement, que tu n'arrives pas à réfléchir correctement. C'est normal, tu vois. Tu es en mode survie, tu es dans la peur, dans les insécurités. Et ça se fait progressivement. Tu t'en rends pas compte tout le temps. Mais voilà, donc tu as du stress. Et il se peut que tu t'en rendes compte à travers le corps aussi, parce que, par exemple, je sais pas, tu fais des cauchemars, hein, des cauchemars d'enfermement. Moi, quand j'étais petite, je faisais des cauchemars où je courais sur un tapis roulant et derrière moi, il y avait un homme avec une hache et lui, il avançait, moi, j'avançais pas sur mon tapis roulant. Et ça, c'était mon cauchemar. Je vomissais toutes les nuits, tu vois, système digestif. Je faisais gastro-entérite à répétition, donc vomir et diarrhée, tu vois. Mais toutes les nuits, je dormais avec la poubelle sur mon lit, quoi. J'ai ça comme souvenir de petite, d'accord? Donc, système digestif, nausée, acidité. Si tu contrôles ton pH, tu verras que tu es dans l'acidité. Ton pH est acide et c'est un environnement qui donne prédisposition à des maladies. Hein, le pH acide du corps, hein, des cancers, à des maladies. Ton taux de cortisol est très haut, tu peux avoir aussi la diarrhée, constipation, des problèmes dans le système digestif. Tu as des changements dans l'appétit aussi. Soit tu as plus faim et tu as envie de manger des choses que tu n'avais pas envie de manger avant, soit tu n'as pratiquement pas faim ou tu oublies de manger même, limite, tu vois. Tu es dans un état d'alerte constant parce que cet abus narcissique, hein, qui peut être subtil, hein, te met dans un état soit de paralysie, soit de fuite. Tu vois, donc tu es tout le temps paralysie, fuite, tu es tout le temps dans ce système et ça crée un burn-out de ton corps, en fait, de tes cellules, hein, et de ton cerveau. Donc tu es dans une fatigue extrême, tu n'as pratiquement plus d'énergie. Ça aussi, c'est des indicateurs, d'accord ? Pourquoi ? Parce que tu te fais vampiriser. Hein, tu te fais vampiriser. Avant, tu étais joyeuse, tu parlais à tout le monde. Maintenant, quand tu vas à une réunion, tu parles plus à tout le monde, tu fais attention à ce que tu dis, tu n'as plus d'énergie, tu sens que tu n'es plus normal, tu n'es plus qui tu étais avant. Tu as perdu ta joie pétillante, d'accord ? Parce que tu es pompé, tu vois. Et tu sens des tensions dans le corps, tu as plus mal au cervical, tu as plus mal dans le dos, voilà, tu as des douleurs dans le corps parce que tu ne peux pas te détendre, parce que tu es en mode survie, tu es en mode danger. Ok, donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passe à travers ces relations-là. C'est subtil, c'est pour ça que je te dis, des fois tu t'en rends pas compte. Tu es pris dans le flux et tu es tout le temps en mode survie, donc tu t'en rends pas compte. D'accord? Donc cette vidéo, elle est là aussi pour t'expliquer ça. Et là, je voulais préciser aussi, donc tu peux avoir des problèmes de foie et de vésicule biliaire. Ça fait partie aussi de ces symptômes. Parce que le foie, c'est celui qui désintoxique toute toxicité dans ton corps, tu vois. Et la vésicule biliaire en décodage biologique, c'est qu'est-ce que je ne peux pas digérer, tu vois. Qu'est-ce que je ne peux pas digérer. Donc il y a des choses que tu peux pas digérer, mais que tu digères, t'essayes de digérer quand même, tu vois. Cette toxicité, ces réflexions, cette humiliation, ces choses qu'on te fait, tu l'avales, mais c'est toxique. Donc, tu vois, t'as une indigestion, tu vois. Et ton foie, il veut libérer la toxicité. C'est pour ça que moi, j'ai senti le besoin de faire un protocole là pour désintoxiquer mon foie, ma vésicule, mes intestins, et tout ça. D'accord ? Donc voilà. Donc sur Patreon, je vais partager le protocole que je fais. Voilà, plus en détail avec peut-être les ingrédients et tout ça. Et
Et du coup, voici un petit peu ce que je voulais vous partager pour justement pouvoir accompagner ce processus de détox, désintoxification, je ne sais pas comment on dit en français. Et justement pouvoir libérer ces programmes de en quoi je me laisse intoxiquer, en quoi je me laisse encore envenimé, empoisonné, qu'est-ce qui c'est encore ce poison que j'avale au quotidien, tu vois, et que j'étais habituée à le faire parce que j'ai vu ça dans ma famille, parce que je trouvais ça normal avant. Donc pose la lumière de ta conscience là-dessus, laisse-moi tes commentaires pour voir si ça te parle, si tu es en train de le vivre, et sache que cette vidéo elle est intemporelle, donc forcément ce sont des cycles que nous vivons, et là moi je suis dans ce cycle, donc je fais cette vidéo, dis-moi si ça te parle, et sinon si tu as des amis ou des connaissances ou de la famille qui est dans ce cycle aussi, envoie-leur la vidéo, ça va les aider. Donc voilà, faites vos protocoles de détox, faites ça régulièrement aussi quand vous sentez que ça y est, vous êtes en train de couper avec de la toxicité, parce que tout ce que tu fais dans l'énergie va descendre dans la matière dans ton corps, et du coup tu vas avoir envie de le faire dans ton corps aussi. Donc comme moi je l'ai fait dans ma vie, hein, j'ai coupé, j'ai nettoyé, j'ai fait du contact zéro, j'ai repris. Je suis dans un circuit fermé énergétique, j'ai plus de fuite énergétique parce que je donnais à ces personnes énergétiquement, tu vois, j'ai coupé, et ben maintenant je reviens dans mon énergie et je me dis, ouais, maintenant je me désintoxique dans mon corps aussi, hein, parce que je l'ai fait dans mon esprit, j'ai coupé avec les liens, j'ai coupé avec ces envoûtements, hein, je me suis exorcisée moi-même, hein, et tu verras que ça se passe de différentes manières, donc... Voilà, laisse-moi tes commentaires et j'espère que cette vidéo t'a inspiré et je te dis à très vite pour une prochaine capsule. À bientôt!